de mourir une seule fois. Amen. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Mais il y en a qui meurent aussi 2 fois. Lorsque la Bible dit qu'il est donné de mourir une seule fois, la Bible parle du corps. Que nous quitterons cette terre un jour. Nous qui nous attachons aux choses de ce monde, nous allons quitter cette terre un jour. Comme ça, la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Et après cette mort, il vient le jugement de l'âme. Mais selon Dieu, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Mais à certains hommes qui décident eux-mêmes de mourir 2 fois. Non seulement par la première mort du corps, mais aussi par la mort de l'âme. Après cette mort vient le jugement. Notre thème est le chemin de toute la terre. Toute la terre passera par la mort. C'est une vérité. Depuis la chute de l'homme au jardin, tout homme, que ce soit jeune ou enfant, est condamné à passer par la mort. C'est une porte, c'est un chemin que nous ne pouvons éviter. Aujourd'hui, nous avons même des jeunes qui meurent, des bébés, des nouveau-nés, dans le ventre, des vieux. Tout le monde meurt aujourd'hui parce que c'est notre destin. Nous devons tous passer par la mort. Pour les païens, c'est quelque chose d'affreux. Mais pour nous les chrétiens, nous voyons que la mort, au contraire, c'est la fin de notre souffrance. Car l'apôtre Paul dit que nous allons nous débarrasser de ce corps corruptible pour revêtir l'incorruptible. Amen. Donc le chemin de toute la terre, c'est la mort. Tout être humain qui est déjà né est destiné à quitter cette terre un jour, qu'il le veuille ou non. C'est déjà écrit dans son livre. Et après cette vie vient le jugement, que personne n'échappera. Aujourd'hui, nous nous attachons aux choses de ce monde périssable et nous oublions le plus important qui vient. Il y a le jugement qui vient devant nous. Que ce soit chrétien ou païen, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Amen. Amen. Cette vie est limitée. Elle est pour un temps. Nous ne sommes pas ici éternellement. La Bible nous le prouve. Qu'après cette vie, il y a un jugement qui vient. C'est pour ça que nous sommes tous les jours interpellés de mettre de l'ordre dans nos vies. Car nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va nous appeler. Nous ne savons pas quand est-ce que nos jours seront terminés. Car toi-même, tu ne connais pas combien d'années tu vas passer sur la terre, mais Dieu sait, car il a déjà tracé. Je ne sais pas quand je quitterai cette terre. Nous ne savons pas quand nous quitterons ce monde. La Bible nous confirme ce soir que même si nous sommes chrétiens, nous pouvons mourir, nous pouvons quitter cette terre. Nous ne sommes pas éternels. Mais la vie éternelle, c'est après celle-ci. Amen. Maintenant, nous allons comprendre comment certains peuvent mourir 2 fois. On peut être chrétien et après cette mort, ne pas avoir la vie éternelle. Et pourtant, c'est une promesse que Christ a faite à tous ceux qui croient en lui. Il a fait la promesse que nous vivrons éternellement. Mais certains chrétiens peuvent perdre cette promesse. Et malgré qu'ils ont été en Christ depuis des années, ils peuvent périr. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, moi je prêche et j'ai peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Et c'est pour ça que nous devons avoir peur. Nous devons vraiment faire attention à nos vies en tant que chrétiens. C'est pas pour rien que la Bible dit que le jugement commencera dans les églises. Pourquoi dans l'église? Parce que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de désordre. Nous qui connaissons la parole de Dieu, on sait que Dieu est amour. C'est pour ça qu'on se permet certaines choses. On sait que si je pêche, Dieu va me pardonner. On sait que si je fais ceci, Dieu va me pardonner. Mais le païen qui ne connaît pas l'amour ou la grandeur de Dieu peut craindre Dieu plus qu'un chrétien. Amen. Nous allons lire le livre de Matthieu 7, verset 13.
Matthieu chapitre 7, verset 13. 13 et 14. 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14 nous dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroit est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. La Bible nous parle ici de deux chemins. Ces deux chemins sont inévitables. Après, le premier chemin, qui est celui qui est commun avec tout homme. Il y a d'abord un chemin commun, c'est la mort. Mais après ça, il y a encore deux chemins. Celui-ci n'est pas commun. Celui-ci dépend de ton mode de vie, de ta fidélité avec Dieu ou de ta désobéissance quand tu étais sur la terre. On nous parle ici de deux chemins. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. On nous dit ici que le chemin qui mène à la perdition, le chemin qui mène à l'enfer est grand. C'est une grande porte, c'est une grande route. Et on dit, il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui passent par cette porte, qui périssent. Et on y dit, mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Est-ce que vous voyez une différence entre ces deux portes-là? Qui peut me dire la différence? La première porte, on dit, la porte spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais l'autre, on dit, il y en a peu qui les trouvent. Il y a une différence entre ces deux portes. Ça veut dire que la porte qui mène à l'enfer est facilement trouvable. Donc c'est une porte que tu veux ou non, tu entres à l'intérieur. Mais la porte qui donne la vie, il faut la chercher. Parce qu'on dit qu'il y en a peu qui la trouvent. Mais quelle est cette porte? Jésus dit dans le livre de Jean 14, je suis le chemin. Cette porte, c'est Jésus. Donc il faut chercher Dieu pour avoir la vie éternelle. Mais la porte qui mène à l'enfer, nous n'avons pas besoin de la chercher. Parce que lorsque tu nais, tu vas directement là-bas. C'est un chemin qui est commun. Ça dépend maintenant, c'est à toi de quitter sur cette route. Car si tu vis selon toi-même, selon tes pensées, selon ta chair, ce chemin t'attend. C'est pour ça qu'on dit qu'il est grand. On peut dire que la moitié de la terre y passera. C'est pour ça que ce chemin est grand. Et on dit, beaucoup y entrent. Donc ils n'ont pas besoin de chercher ce chemin. Parce qu'ils connaissent la route. Ce sont les désirs mondains. C'est la haine, c'est la colère. C'est tout ce qui peut t'éloigner de Dieu, qui t'amène à entrer dans ce chemin-là. Mais le chemin qui mène à la vie éternelle, il y en a peu qui le trouvent. Quand on dit il y en a peu qui le trouvent, ça veut dire que même les chrétiens ne l'ont pas trouvé. Même les chrétiens ne trouvent pas ce chemin-là. Nous pouvons être dans l'église et ne pas connaître ce chemin-là. Et c'est une chose très dangereuse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Parce que lui-même, malgré tout ce qu'il prêchait, malgré la confiance qu'il avait avec Dieu, il avait peur d'être rejeté. Il avait peur de ne pas connaître le chemin qui mène à la vie. Amen. C'est pour ça que nous ne devons pas nous réjouir très vite. Jésus pouvait dire à ses disciples, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis.
mais réjouissez-vous plutôt que vos noms soient écrits dans le livre de vie. C'est la porte étroite. Réjouissez-vous de ce qui est éternel et non de ce qui périt, et non de ce qui est pour un temps. Cette porte, il y en a peu qui la trouvent. Même les dirigeants ne la connaissent pas. Même les pasteurs, même les grands hommes de Dieu ne connaissent pas. Lorsque vous avez la vérité en vous, vous saurez qu'énormément de dirigeants ne connaissent pas cette porte. Mais ils prêchent, mais ils enseignent, ils baptisent, ils font énormément de miracles dans le monde entier. Mais si eux-mêmes ne passent pas par cette porte, ça veut dire que toutes les personnes qui les suivent aussi ne passent pas par cette porte. C'est pourquoi nous devons faire attention à qui nous suivons, à qui nous écoutons. Nous devons faire attention à celui qui nous enseigne. Car il peut s'aimer une mauvaise semence en nous. Amen. Amen. Cette porte, il y en a peu qui la trouvent. C'est pour ça que tu dois rentrer en toi et tu dois essayer de comprendre, est-ce que je suis sur le bon chemin? Depuis que je suis dans la maison de Dieu, est-ce que je suis sur le bon chemin? Si la vie chrétienne t'est agréable, si pour toi c'est une vie de plaisir, sache que tu n'es pas sur le bon chemin. Parce que si tu lis bien le verset 14, on dit, mais étroite est la porte resserrée. Donc on sent que c'est une porte de douleur. Imaginons une porte resserrée, comment nous pouvons passer? Donc c'est-à-dire qu'il faut se blesser pour passer. Il faut se gratter le corps pour passer. C'est une porte resserrée. Donc difficile à trouver. Ce n'est pas ce que beaucoup pensent aujourd'hui sur la vie chrétienne. C'est un chemin resserré. Et il y en a peu qui le trouvent. La Bible a précisé. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup qui entreront au ciel. Car il y aura peu qui la trouveront. Cette porte est une porte difficile, resserrée. Que personne, une petite partie du monde entier trouvera. Et par contre, la porte qui mène à la perdition, tout le monde la connaît. Lorsque tu vis selon tes désirs, sache que tu es déjà sur ce chemin. Lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, sache que tu es déjà sur ce chemin. Tu es déjà sur cette porte qui conduit à la perdition. Et que ça ne soit pas notre partage ce soir au nom de Jésus. Que nous ayons la force de passer par cette porte étroite, même si sur cette porte, nous allons nous blesser, même si elle va blesser notre nature charnelle, même si elle va nous briser notre volonté, nous voulons passer par cette porte afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Nous allons voir quelque chose dans le livre d'Hébreux 12, verset 14. Hébreux 2, verset 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible nous parle de deux choses ici pour passer par cette porte. La première, c'est la paix avec tous. Nombreux aujourd'hui se disent chrétiens, mais sont en conflit avec leurs frères, en conflit avec leurs sœurs. Dans ta propre maison, tu ne t'entends pas avec ta sœur, avec ton frère, avec ton père ou avec ta mère. Nous devons d'abord régler ces problèmes avant de dire que nous voulons servir Dieu. Si dans ton cœur, tu sais que tu as offensé quelqu'un, ou lorsque tu vois cette personne, tu n'arrives même pas à le regarder, sache que tu es encore loin de Dieu. Sache que tu es encore loin de cette porte. Quand Dieu est amour, ce n'est pas pour rien que nous chantons que Dieu est amour. Dieu est véritablement amour. Et si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu ne peux pas voir Dieu. Tu dois te réconcilier avec la personne avec qui tu es en problème. Tu ne peux pas te lever un matin et dire que tu vas à l'église alors que tu t'es chamaillé avec quelqu'un à la maison. Et tu viens prier. Et tu viens parler à Dieu. Et lorsque tu rentres à la maison, la mine attachée. C'est toi qui insultes, c'est toi qui mens, c'est toi qui voles,
C'est toi qu'on donne un mauvais témoignage dans le quartier ou à la maison. Lorsque tu n'es pas là à la maison en paix, lorsque tu reviens, les soucis recommencent. Comment veux-tu servir Dieu? Rechercher la paix. Même si la personne ne veut pas se réconcilier avec toi, mais Dieu a vu le pas que tu as fait. Et c'est Dieu qui va le juger. Mais si tu n'as pas fait le pas et tu dis, Seigneur, je ne peux pas redonner, il ne va pas accepter. Est-ce que tu as essayé? Amen. Après la paix, nous devons chercher la sanctification. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Nous devons laver nos robes dans le sang de Jésus. Nous devons être sanctifiés. Tu connais ce qui est mal, mais tu le fais. On te discipline à l'église, mais tu refuses. Mais un jour, Dieu va te demander compte. Nous sommes plus en danger, nous qui sommes dans la maison de Dieu, que ceux qui sont dehors. Parce que nous sommes avertis. Parce que nous connaissons la parole de Dieu. Faisons attention, frères et sœurs. Un moment, rentrons au-dedans de nous et demandons-nous qui suis-je pour que Dieu me fasse la grâce de connaître ce mystère, me fasse la grâce de connaître sa volonté. Qui suis-je? Et ceux qui sont dehors ne sont-ils pas des humains comme moi? Mais pourquoi ils ne connaissent pas la parole de Dieu? Moi, je la connais et je la bafoue. Je serai traité sévèrement. La Bible dit plus que le peuple de Sodome et Gomorrhe. En ce jour-là, nous serons traités sévèrement. Nous devons rechercher la sanctification. C'est se purifier des pensées, des regards, des actes et tout ce que nous savons qui ne plaît pas à Dieu. Nous chantons que Dieu est saint. Nous aussi, nous devons être saints comme lui. Si nous voulons le servir, nous devons être saints comme lui. Nous devons avoir l'amour. La Bible dit rechercher la paix. La paix, c'est l'amour, c'est le calme, l'amitié, la fraternité avec tous. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour être en paix avec tout homme. Les hommes auront toujours leur mot à dire. Mais vaut mieux que ce soit eux qui te critiquent au lieu que c'est toi qui les critiques. Vaut mieux que ce soit toi qu'on méprise au lieu que c'est toi qui méprises. Dieu va te défendre. Mais si c'est toi qui opprimes, Dieu est juste. Il va défendre celui que tu opprimes, même si tu es dans sa maison. La Bible dit Dieu honore sa parole plus que lui-même. Si tu pêches, Dieu te réprimande. Amen. Peu importe qui tu es dans la maison de Dieu, tes péchés auront des conséquences. David lui-même a reçu les conséquences de ses actes lorsqu'il a fait des choses horribles au palais. Dieu lui a puni. Alors qui sommes-nous aujourd'hui? Amen. Nous allons voir à quel point Dieu est amour, que ce soit avec des chrétiens ou des païens, Dieu ne fait pas de différence. C'est nous qui disons aujourd'hui je suis chrétien et l'autre c'est un païen. Mais c'est Dieu qui nous a créés tous les deux. Dieu fait couler sa pluie sur les justes et sur les imparfaits. Et ça veut dire que Dieu aime tout le monde. Nous allons lire le livre de Luc. Luc chapitre 23, verset 42. Chapitre 23, verset 42. Luc 23, verset 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Amen. Chez moi ici, c'est Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. C'est la même chose. C'est le verset. Ici, ce passage nous montre que Dieu peut sauver n'importe qui. Et qu'un chrétien peut avoir même plus d'avantages, un païen peut avoir plus d'avantages qu'un chrétien. Nous voyons cette histoire d'un brigand qui était crucifié avec Jésus. Pendant que l'autre insultait, lui, il a reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus lui a promis qu'ils seront assis
dans le royaume des cieux. Mais ma question est-ce qu'il était baptisé? Lorsqu'on pense qu'aujourd'hui, que les païens, il n'est pas baptisé, n'a pas fait ceci, ou bien un païen ne peut pas être sauvé. Mais ce païen n'était pas baptisé. Il a juste cru à la dernière minute et Dieu lui a sauvé. Dieu lui a promis même d'être assis avec lui dans le paradis. Seul un chrétien de 40 ans dans l'église n'aura jamais cette place. Parce qu'il a encore l'orgueil en lui. Parce qu'il prêche une parole que lui-même il ne croit pas. C'est facile à un païen d'être sauvé parce que le païen a la crainte. Lorsqu'il entend une parole pour la première fois, il se dit qu'il n'a rien à perdre. Vaut mieux croire. Et cette parole peut le sauver. Mais le chrétien qui connaît la grandeur de son Dieu, il se dit que Dieu peut le tolérer toutes ses bêtises et il peut être en train de commettre la même erreur plusieurs fois en se disant que Dieu va toujours le pardonner. Et un jour, il sera surpris que la trompette sonne et il est encore dans la même vie. Et il se retrouve en enfer. Mais le païen obéit à la minute parce qu'il ne connaît pas l'amour de Dieu. Il ne connaît pas la grandeur de Dieu, que Dieu peut le pardonner à chaque fois. Mais il obéit. Ce païen était sauvé instantanément parce qu'il a cru. Il a confessé de sa bouche que Jésus est le Fils de Dieu et Jésus lui a sauvé. Et aujourd'hui, même là où nous sommes, il est assis au paradis. Un brigand qui n'a pas souffert pour l'évangile, qui n'a rien fait pour Dieu sur cette terre et il se trouve assis au paradis. Et toi et moi qui souffrons tous les jours, qui marchons sous la pluie pour venir à l'église, quel sera notre sort? Posons-nous cette question. Amen. Quel sera notre sort? Est-ce que je serai assis aussi au paradis? Ou bien Dieu me dira qu'il ne me connaît pas? Est-ce qu'il va me rejeter? Est-ce qu'il va m'accepter? Il me dira, bon et fidèle serviteur. Nous devons être en paix, comme la Bible nous a dit, avec nos frères, nos sœurs, et nous devons nous sanctifier. Nous devons accepter les réprimandes, les conseils. Nous allons voir un passage biblique qui va nous éclaircir, Proverbe 17, versets 31 à 32. Proverbe chapitre 17, versets 31 à 32. Proverbe 17, verset 31. Dans ce Proverbe chapitre 15, verset 31 à 32. 15. Proverbe chapitre 15, verset 31 à 32. Amen. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Verset 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Amen. Ce passage nous dit tout. Que celui qui est attentif aux réprimandes, donc c'est les réprimandes qui font grandir. C'est les réprimandes qui vont nous aider à aller au ciel, qui vont nous aider à entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Mais si nous refusons, nous contestons, à chaque fois, lorsqu'on nous donne des paroles qui viennent de Dieu, lorsqu'on nous sanctionne, si nous nous fâchons, si nous nous détournons, ça ne vient pas de nous, ça vient de l'esprit malin qui est en nous, qui sait là où cette parole peut nous amener. Et il essaye de nous contourner, de mettre la désobéissance sur nous afin que nous périssons avec lui. Mais nous devons demander à Dieu la force d'être obéissants. Amen.
l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie. Donc les conseils parfois peuvent sauver notre âme, peuvent sauver nos vies. Celui qui rejette la correction méprise son âme. On t'a plusieurs fois conseillé de la même chose, mais tu continues de le faire. Donc ça veut dire que tu méprises ton âme. Tu te fous de où tu passeras l'éternité. Parce que tu te dis que tu vis déjà bien, tu manges, tu as tout ce qu'il te faut, ça te suffit. Et les conseils qu'on te donne, ne fais pas ceci, fais comme ça, tu refuses parce que tu ne connais pas l'importance de ton âme. Tu te dis peut-être que c'est une plaisanterie, ou comme Dieu est amour, il va libérer les gens en enfer après un certain moment, mais c'est faux. Parce que Dieu ne peut pas désobéir à sa parole. Il a dit l'éternité. Il n'a pas dit 1000 ans. Si c'était 1000 ans, beaucoup de gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Parce qu'ils savent qu'ils iront souffrir pendant 1000 ans. Ou bien beaucoup se disent aujourd'hui, quand tu lui dis tu iras en enfer, ils se disent Dieu aura pitié de moi, il va me délivrer. Dieu va faire sortir ceux qui seront en enfer. Mais j'ai peur que ça ne soit pas ainsi. Alors soyons attentifs à tout ce que nous disons. On nous dit dans la maison de Dieu. C'est une grâce, je le dis tous les jours, de la vérité que nous connaissons. Tu vas sortir dehors dans certaines églises, beaucoup ne connaissent pas cette vérité. Beaucoup ne connaissent pas le plan de Dieu. Beaucoup ne savent même pas qui est Dieu. Mais ils adorent Dieu. Quel Dieu qu'ils adorent? Jésus a dit, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous devons d'abord connaître le Dieu que nous servons. Avant de connaître Dieu, nous devons aussi nous connaître d'abord nous-mêmes. Comme l'enseignement de dimanche. Tu dois connaître qui tu es avant de savoir où tu vas. Amen. Nous devons être attentifs aux réprimandes, aux conseils qu'on nous donne à la maison de Dieu. Si on te dit fais ceci, fais-le. Parce que tu ne sais pas ce que ça peut t'apporter dans ta vie. Tu ne sais pas l'ange qui te surveille. Lorsque tu désobéis, l'ange te voit et il écrit. Le jour du jugement, tu verras ça au ciel. Ne t'en fais pas. Ce que nous méprisons, que nous voyons que ce n'est pas important sur la terre, or que c'est important au ciel. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ce que nous méprisons dans la chair, il faut savoir que c'est important devant Dieu. Parce que la chair ne sera jamais d'accord avec l'esprit. Amen. Même si c'est difficile, efforçons-nous à obéir à la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Amen. Le chemin de toute la terre, c'est le message que nous venons d'entendre. Ce que je vais ajouter avant qu'on ne prier, c'est quand je remarque que vous n'avez pas compris de quel chemin il s'agit. Le livre de Hébreux chapitre 9 verset 27 dit: comme il est donné à l'homme de mourir, c'est les hommes qui meurent une seule fois. Mais il y a certaines personnes, eux, ils peuvent mourir 2 fois, même 3 fois même. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des humains. Mais l'homme vrai là, peut-être vous n'avez pas encore compris. Je voulais vous montrer quelque chose, un peu en liaison avec le message précédent de la foi de Dieu. Comme il est donné à l'homme de mourir, non, vous ne comprenez pas encore. Comme il est donné à l'homme de mourir, les vrais hommes meurent une seule fois pour attendre le jugement. Mais les hommes dans lesquels sont incarnés les démons savent qu'ils vont mourir plusieurs fois. Et ils viennent semer des grimaces pour séduire les vrais humains. Quand toi tu vois que l'autre personne, Dieu a prêché, non, Dieu a dit quelque chose contre ceci, et tu la vois en train de désobéir. Ah, tu es en train de le suivre. Tu ne connais pas que lui veut mourir plusieurs fois. Lui n'est pas un humain. Si tu le suis,
Sa mission, c'était de te séduire pour que tu puisses le suivre bêtement pour entrer en enfer. Peut-être que vous comprenez bien. Lui, il connaît qu'il veut mourir 3 fois. Et quand Dieu dit, ne faites pas ceci, lui fait ça. Quand toi, tu vois, tu le regardes, toi-même, tu le suis. Oh, tu es humain. Il sait que quand toi, tu mourras une seule fois, tu ne reviendras plus. Tu pars dans le jugement. Après, lui, il va mourir, il va réapparaître après. C'est la mission même. Donc, il est donné à un homme de mourir une seule fois, de passer par le chemin de tout temps, la terre. Ce chemin-là, regardez, même l'enfant qui vient d'entrer dans le ventre de sa mère cette nuit-là, que les deux parents, comment on appelle, quand l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent, ils ont un nom là. C'est la fécondation, non, c'est pas la fécondation. Non, ça a un nom médical. Je vais me rappeler ça. C'est si quelque chose. L'âme, c'est déjà une âme. Ça ne va plus retourner vers Dieu comme ça. Jamais. Ça va passer par le chemin de toute la terre. Si ça a déjà fait 1 mois dans le ventre, si ça meurt là, ça passe par le chemin de toute la terre. Si ça fait 9 mois, ça vient de sortir du ventre de sa maman. Et ça fait ping, ça passe par le chemin de toute la terre. Il va passer par le même chemin que celui qui a 100 ans, 200 ans, 500 ans. Tous vont passer par le même chemin. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne vais pas dire la référence, mais je vais dire ça ici. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. C'est quelqu'un qui voulait mourir, qui disait ça à son enfant. Un chemin de tout âge, toute race, toute maison, toute famille, toute tribu. Quoi? Tout le monde passera. Brun, blanc, noir, métis. Tout humain passera par ce chemin. Aujourd'hui, on est tellement heureux et à l'aise de la sorte que quand Dieu parle même, on ne considère pas ça. Faut pas jouer avec ton âme. Qui connaît ce qui va se passer demain matin? Très tôt, où on va venir t'appeler, l'autre frère là est mort. Tu vas dire non. Je rêve. On va dire non, mais c'est pas un rêve. Il est vraiment mort. Mais on venait de parler tout de suite au téléphone. Non, il est parti. C'est fini. C'est que c'est fini pour toujours. Il est passé par le chemin de toute la terre. Mais toi, on ne peut pas voyager sans avoir un passeport. Tu connais que tu vas mourir. On essaie. Mais dis-moi, si toi tu meurs, actuellement, si tu meurs, tu es sûr, qu'est-ce qui prouve que ton âme ne va pas être condamnée devant Dieu? C'est vrai. C'est ce que nous disons. Parce que la Bible dit que si le jugement va commencer, parce que c'est de la maison de Dieu d'abord, ça veut dire qu'au milieu des chrétiens d'abord, c'est là que ça va commencer. Parce que nous sommes déjà familiers à Dieu. Si familiers qu'on n'arrive même pas à nous respecter nous-mêmes. On ne nous donne pas de respect. Nous sommes familiers à Dieu, que quand Dieu parle même, tu vois que c'est mon frère. C'est lui qui prêche quand vous voulez, mon frère. C'est mon frère. Comme c'est ton frère qui prêche, tu penses que il prêche sa propre parole. Dieu t'attend dans le jugement. Nous sommes familiers à Dieu de la sorte que quand Dieu parle, nous ne coûtons même pas ce que Dieu dit. On n'a pas d'attention à prêter à ce que Dieu dit. On voit Dieu comme... Oh, mais tu vas encore voir Dieu où? Tu vas voir Dieu dans ton frère qui est à côté de toi. À part ça, tu ne verras de Dieu nulle part. Voilà pourquoi notre jugement sera dur. Dieu va punir fort. Parce que quand il parle, tu ne le coûtes pas. Tu préfères faire ce que toi tu désires, ce que ton cœur te dit. Or, la Bible dit, un chemin paraît bon devant l'homme, mais sa fin, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Mais le païen, lui, à la dernière heure, il peut accepter le Seigneur. Ouais.
Le Messie à la croix. Il dit non, ne le condamne pas. Lui n'est pas un voleur comme nous. Il s'est reconnu coupable qu'il mérite le jugement. Ah, mais ça c'est le chemin du salut. C'est lui qui reconnaît qu'il est en erreur. Le plus grand problème de notre temps, de ce 21e siècle, c'est que les chrétiens ne sont pas prêts même à reconnaître leurs torts. Quand quelqu'un est en erreur, tu lui parles là, il laisse même l'erreur que tu lui dis là, il vient te corriger d'abord. Aïe, l'enfer aussi. Il laisse l'erreur là maintenant, il vient même te montrer que tu n'as pas le droit de le corriger comme ça. Ah bon? Oh, mais c'est toi qui vas bien, c'est pas moi. C'est le problème qu'on a, nous les chrétiens, c'est le problème que nous avons. Mais le panier, lui, même s'il est têtu, si à la délivre, il dit Seigneur, j'abandonne tout. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. À la dernière. Parce que lui n'a pas été informé sur l'autre message que toi tu as entendu à l'église. Au moins toi on t'a dit qu'un chrétien ne doit pas faire comme ceci, comme cela. Et tu restes là, tu dis non. Après, demain je vais le faire. Tu parles de demain, tu n'as pas encore vu demain. Proverbe a dit, ne te vante pas de lendemain, car tu ne sais pas ce que le lendemain t'apportera. Et si ce soir tu mourais, que dirais-tu à Dieu? Le chemin de toute la paix. Deuxième chose que je vais relever, dans le livre de Matthieu, la Bible a montré deux chemins. Et toi est le chemin qui mène à la vie. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas le temps de suivre la parole de Dieu. On veut la prophétie, on veut la bénédiction, on veut le contrat, on veut le mariage. Tu vas mourir. Et où ira ton âme? Les enfants meurent, les adultes meurent, les jeunes gens meurent, tout le monde meurt. Au ciel, Dieu va te rejouer le message. Quand tu vas voir, quand je criais, un chrétien doit se débrouiller, un chrétien doit faire ceci, tu vas tout écouter. Ça va, Dieu va te faire le ramener. Tu vas te tu as entendu ce message-là. Un dimanche 23 février 2020, pendant que c'est déjà trop tard. Aujourd'hui, maintenant, il faut se soumettre à la parole de Dieu. Personne n'est supérieur devant le trône du jugement. Tout le monde sera jugé. Tout le monde passera par le chemin de toute la terre. Et toi et moi, que dirons-nous devant le trône de Dieu? La Bible dit, et toi est le chemin qui mène à la vie. C'est quand on dit étroit, il va vous ramener le témoignage de l'évangéliste missionnaire Renard Bonquet qui donnait l'exemple du chemin étroit, qui comparait le chemin à une femme qui a sur sa tête une bassine dans laquelle se trouvent des bagages. Écoutez bien, vous allez voir à quoi ressemblent les chrétiens de notre temps. Et maintenant, non seulement elle a la bassine sur la tête avec des charges, mais elle a aussi un enfant au dos. Et elle devait entrer dans le train. Oh! Pour entrer dans le train, sur ton papier, il y a combien de noms? Il y a un seul nom. Il y a ton nom sur le papier. Tu devrais entrer dans le train toi seul et non avec la bagage que tu as sur ta tête. Elle a pleuré, dit non. C'est que tu as sur la tête dans le pas. Dépose ça. Elle a déposé. L'orgueil, le moi, la désobéissance, l'hypocrisie, le mensonge, tout ce qui peut empêcher l'homme d'entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, elle vient de dire non. Deux personnes n'entrent pas ensemble. Enlève celui qui est derrière toi. Soit toi tu pars, soit elle part. Celui qui est derrière la part. Choisis. Il dit non, mais je dis, on dit, mais si tu n'es pas prêt, c'est que l'argent n'est pas remboursable, le train passe. C'est comme ça la vie chrétienne. Pour entrer par la porte étroite, tu entreras seul. Pas avec ton habitude de moi. Tu dois casser. On a dit étroite. Je pouvais vous dessiner ça.
Parce que quand je faisais l'expérience de la parole de Dieu, m'a montré à quoi ressemble le chemin étroit. Je pouvais dessiner ça. C'est comme quand les deux parties de cette porte sont comme ça, et tu devrais passer comme ça. Passer comme ça. Ça va blesser ton corps. Mais l'objectif, c'est que tu entres là-bas. Si tu n'es pas prêt à te débarrasser de ça, tu ne peux pas entrer. C'est tout ce que veut dire le chemin étroit. Étroit, ça veut dire ça te blesse. Si la parole de Dieu ne te blesse pas, qui va te blesser encore? Ça doit t'arracher toute ta volonté. Tu dis, moi je suis déjà familier. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas de choix que de prêcher ce que je vois. Même si la parole de Dieu dit, bon, un chrétien ne doit plus porter chaussures. Mon ami, je vais marcher pieds nus jusqu'à ce que je puisse m'habituer à ça. Parce que je veux passer par le chemin. Par le chemin étroit. Moi, je n'ai rien à reprocher à Dieu. Quand Dieu parle, moi j'accepte. Si la parole de Dieu dit, telle personne, un vrai chrétien qui doit entrer au ciel là, doit se débarrasser de ça là que Dieu a dit, Seigneur, merci. Mais si donc j'étais encore dans l'ignorance, que ton nom soit loué, je me débarrasse. Je ne suis rien devant Dieu. Je vais passer par le chemin de toute la terre pour aller voir le trône blanc, là où ce sera le jugement. Si tu ne casses pas le moi, si tu ne casses pas le moi, comment tu peux entrer par la porte étroite? Parce qu'il a encore parlé sur l'autre chemin, large, qui mène vers la perdition. Le chemin là, c'est là, le prophète dit, un chemin paraît bon aux yeux de l'homme, mais sa fin c'est la mort. C'est le chemin large. Ça te dit fais ce que tu veux. Pense comme tu veux. Applique toutes les manières de ta tête. Chante n'importe quelle chanson. Habille-toi comme tu veux. Tu peux même porter des hauts talons que personne ne peut te reprocher. Oui, personne ne peut te reprocher, mais ça ne va pas passer par le chemin étroit. Jamais. Je vais tout faire pour vous trouver une illustration de ça. Vous allez peut-être comprendre ça. Si tu ne casses pas ta volonté, tu ne passeras pas ça. Jamais. Personne. Je dis bien personne. La personne peut savoir parler en langue d'ici jusqu'en Amérique. Il peut voyager, aller en Jérusalem 1000 fois. Il peut avoir des filtres d'huile, je ne sais pas, tout ce qu'il porte aujourd'hui. Ça là ne concerne pas Dieu. S'il ne casse pas le moi, il doit être brisé, blessé par le chemin. Même le Christ est passé par ce chemin, dans le corps. Frappé, tabassé, maltraité, giflé, injuré. Il est passé. C'est le chemin de la croix. Personne ne peut dire que mener une vie chrétienne, c'est facile. Qui a dit ça? Appelez-moi ce prophète-là qui a dit ça. Lui-même n'est pas dedans. Jésus-Christ a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est avec violence que les gens entraient dans le royaume. C'est pas, non, à la croix, je suis sauvé, gloire à Dieu. Avant, je suis sauvé, gloire à Dieu. Hébreux 12, verset 14. Sans la paix et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. Je vous ai déjà montré en quoi ça veut dire. Sanctification. La paix avec mon frère. La paix avec ma soeur. La paix avec mon entourage. La paix. Il faut que nous ayons ce cœur de Jésus. Ou quand tu viens d'avoir un malentendu avec quelqu'un, en même temps tu te réconcilies avec la personne. Avant de quitter même, parce que dans quelques minutes tu peux perdre ton âme. Dans quelques minutes tu peux prendre le pied. Boum. C'est quoi? Il est mort. La vie de l'homme. Mais c'est fini. Qui sait ce qui est en train de passer avec lui dans l'au-delà? C'est pourquoi, de chaque minute, ne garde rancune avec personne.
et la sanctification, sans laquelle, en fait, je vais vous expliquer la référence là un peu. Il dit, recherchez la paix. D'accord. La paix, même les païens ont ça. Il y a certains païens, ils ne cherchent pas à avoir de problème avec les gens. Mais il a dit, non seulement la paix, il y a quelque chose là, sans elle là, même si tu as la paix, tu ne verras pas le Seigneur. Sans la sanctification, c'est-à-dire, si tu ne sanctifies pas ta vie, en fait, je vais faire une différence entre la sanctification et la purification. La purification, c'est l'eau qui purifie. Or, l'eau qui nous purifie, c'est le sang qui a été versé. Il y a une forme de sanctification qui a été faite à la croix. C'est similaire à la purification. Mais la sanctification, la deuxième forme de sanctification ici, c'est quand j'écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu sanctifie. Ça doit être à Jean 17, verset 17 aussi, je ne peux pas, mais Jean 17, verset. En tout cas, c'est Jean 17 qui dit sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Alléluia. Donc, la sanctification là, il faut que non seulement que ça soit sanctification de l'âme, non, moi je crois au Seigneur. Non. Il y a aussi la sanctification de l'esprit. Tu dois être délivré de ce démon là qui te conduit à poser même des actes et à ne pas reconnaître que tu es possédé. Va chercher toi ta délivrance. Tu dois aller pleurer au pied de la croix. Et la sanctification du corps. Un chrétien ne s'habille pas n'importe comment. Un chrétien ne se lève pas pour aller s'habiller comme le monde. Un chrétien n'est pas appelé à vivre en désordre. Non! Jésus n'est pas un Dieu de désordre. Jésus n'est pas un Dieu néant. J'ai entendu quelqu'un en train de prêcher. Et non, il y a des habillements néants, c'est-à-dire qu'il y a des chaussures pour hommes que la femme aussi peut porter, comme il y a aussi des pantalons pour hommes que la femme qui peut porter. Il parlait comme si c'est lui qui était Dieu. Dieu l'attend aussi dans le jugement. Il n'y a pas des habillements neutres, ça n'existe pas. C'est faux. Si des habillements neutres existaient, Dieu allait créer les mêmes sexes pour les hommes que pour les femmes. Dieu n'est pas con. Un chrétien qui reconnaît le chemin sur lequel il est doit être différent au milieu du monde. C'est aussi par ça qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Jésus dit, c'est pas l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes, mais mes disciples. Mais l'amour à qui? L'amour d'abord à Dieu. Si tu aimes Dieu, si tu l'aimes, observe ses commandements. Alléluia. Alléluia. Les chemins de tout peuple, la terre. Nous avons un traité d'évangélisation qui aborde ce chemin-là. Là, on a mangé, on est passé par côté du traité. On va ramener le traité que nous allons étudier ensemble avant qu'on ne parte en évangélisation avec. Parce que quand tu peux aller parler de ce chemin à quelqu'un, pendant que toi-même tu mènes la même vie que la personne à qui tu veux prêcher, ça reste beaucoup. Amen. L'âge est le chemin qui mène à la perdition. Vous savez, le chemin de la perdition, on n'a pas besoin de prêcher ça à quelqu'un avant qu'il ne l'observe. Vous savez, non? Nous sommes nés dans la perdition depuis qu'Adam et Ève ont péché. C'est clair. Si on n'est pas né dans la perdition là, comment un petit enfant qui vient d'être né en même temps, le démon vient et inscrit déjà son nom dans le chiffre de la famille maudite. On est né dans la perdition. Donc, on est né dans la perdition. Ça veut dire que la perdition, le chemin de la perdition, on n'a pas besoin d'enseigner ça à quelqu'un pour qu'il obéisse à ça. Non, les petits enfants que vous voyez là, ils sont habiles en vous, plus que vous, dans le péché. Ils sont pour voler ou faire du désordre, mentir, courir vous comme si rien ne s'est passé. Et si c'est les jeux de cache-cache, ils les maîtrisent bien. Vous pensez que c'est quelque chose? C'est le sang d'Adam qui fait ça. C'est pas de leur faute. Voilà pourquoi les adultes, pour qu'ils gardent les enfants, doivent veiller sur les enfants, leur mener la rivière, là vous sauvez son âme. S'il meurt, il ira au ciel. Mais si vous ne veillez pas sur l'enfant, vous voyez que c'est un enfant. Mon ami, non seulement lui va entrer en enfer, mais Dieu te réclamera son sang.
Oui. Parce que devant Dieu, il est un méchant. Or, le livre d'Ézéchiel dit, quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si toi, tu parles au méchant. Laissez-moi vous lire ça. Ézéchiel chapitre... Dieu fera, je vais voir, parce que je connais que c'est une référence... voilà. Ézéchiel. Pour ceux qui ne connaissent pas le livre d'Ézéchiel, c'est avant Daniel. Après Lamentation, c'est Ézéchiel. Voilà, Dieu soit loué. Ézéchiel chapitre 3, verset 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Vous entendez? Je te redemanderai son sang. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Ah! Ça veut dire que le fait de ne pas avertir quelqu'un pour que la personne meure dans le péché, ça a déjà bloqué le chemin du ciel. Les messages qu'on a entendus ici, tous ces messages-là, vous avez partagé ça avec qui? Tu connais des frères, tu connais des sœurs, tu connais les gens de ta famille qui ne connaissent pas cette parole que nous disons ici. Tu as déjà appelé quelqu'un pour partager ça avec lui. Tu es méchant toi-même devant Dieu. Oui. Tu as un frère, tu as ta maman, tu as ton papa, tu as ton grand frère, tu as ta grande soeur, tu as des amis qui n'ont pas été enseignés sur ça. Les as-tu appelés pour partager ça avec eux? S'ils mouraient, tu vas dire, oh, cette personne est morte. Tu vas aller cotiser maintenant pour donner. Oui, comme il vient de mourir, voici moi ma part. Attends, Dieu va te tabasser dans le jugement. On ne joue pas avec Dieu. On joue. Les chrétiens de mon siècle sont en train de jouer avec le jugement. Dieu connaît ce qu'il veut faire. C'est pourquoi jusqu'à maintenant la trompette n'est pas encore sonnée. Dieu connaît que le monde va faire ça. Le monde va chier fort. Il connaît. Et il sait que tout se passera dans un demi-temps. C'est à cause de ça, il est lent, en colère. Il tarde pour sa venue. Tu as écouté ce message. Tu es dans ce quartier. Tu connais les gens. Viens. Tu as déjà appelé quelqu'un pour lui montrer ça. Dieu te regarde. Si tu avertis le méchant, tu sauveras ton sang. Mais si tu ne l'avertis pas, la Bible dit, je te redemanderai son sang. C'est un crime d'entendre ou bien d'écouter une vérité et de ne pas partager avec une autre personne. Aujourd'hui, on a toute forme d'excuse devant Dieu. Non, je n'ai pas le temps. Non, je suis malade. Non, je ne sais pas prêcher. Je ne suis pas pasteur. Tu vas regretter les derniers jours. Je vous dis la vérité. Le plus mieux, c'est de se lever maintenant et d'aller dire à quelqu'un. Il ne faut pas attendre que le monde dise qu'on va partir à l'évangélisation ensemble. Non. S'il y a un bien, s'il y a quelque chose de bien, il faut se lever pour le faire aujourd'hui. Parce que nous ne connaissons pas le lendemain. Alléluia. Le chemin de toute la paix. Si tu mourais ce soir, que dirais-tu à Dieu? Non, Dieu, cette parole-là, pardon, je n'avais pas la force d'obéir à ça. Quitte devant moi, je ne te connais point. Mauvais serviteur.